Idir et Khaled. Voilà. Bien. Alors, voici donc cette chanson, voici même l'album. Ouais, vous pouvez l'applaudir. C'est Mon Petit Papa, c'est ça, hein, le titre? Oui, c'est ça. Ah va, il nous va, c'est Oui, Mon Petit Papa. Mon Petit Papa, voilà. Il dit, mais cette chanson, elle a quoi? Elle a 20 ans? 15, La chanson. 20 ans. 15, 20 ans 76, voilà. Eh, déjà, hein, Ouais. ça le fait quand même. Ouais, 19, on va dire. Alors bon, ça arrive, quoi. Ça fait 20 ans que vous vivez en France? Non. Oui, tout à fait. Oui, ça va. D'accord, Ouais. volontairement, je veux dire, il n'y a pas spécialement réfugié, pas spécialement Presque, exilé. Oui, presque. Enfin, il n'y avait pas tous les moyens, disons, pour essayer de faire de la musique au mieux là-bas. Et puis, on n'était pas toujours souhaité, disons, à l'époque, par rapport au genre de choses que l'on disait. D'accord, alors quel genre de choses? Parce qu'il faut bien situer. Par exemple, là, dans le... Khaled, faut peut-être expliquer grosso modo la traduction de cette chanson, expliquer un peu le sens, pour qu'on comprenne. Non? C'était en arabe, donc. Non, mais c'est ta version, donc. Ma version, moi je chante, je dis dans la chanson, l'Harbaoui, ça fait fumer où tout le monde veut se sauver de chez lui, quoi. Et là je dis, ce qu'on avait, où est-ce qu'ils sont les beaux jours, où est-ce qu'ils sont les youyou, des femmes qui font des youyou, et je dis la baraka, elle a fait des ailes, elle est partie, quoi. Ça c'est une chanson engagée, quoi. Ouais. Et lui en berbère, et dire. Bon, en kabyle, c'est la description d'une fête, quoi. C'est l'ambiance, et le titre Zoutzouit veut dire, bon, en avant la musique, tout ça. Ouais, alors, c'est le sens inverse. j'ai envie d'être un peu lourd. Faut bien expliquer les choses pour que ce soit bien clair. La différence qu'il y a entre Khaled, qui est d'Oran, entre Idir, Kabyle, est-ce qu'il y a une différence de culture, une différence de religion, une différence de présentation, une différence de tolérance maintenant avec tous les événements qui se passent en Algérie? Faut bien être clair parce que il y en a beaucoup qui débarquent comme ça, qui voient dans les journaux problème en Algérie, un tel assassiné, d'autres problème de liberté, et qui comprennent pas très bien ce qui se passe. En deux trois mots, je sais bien que c'est pas évident non plus d'expliquer des millénaires de religion et d'histoire, mais en quelques mots expliquer la situation. Bon, entre Khaled et moi, il y a déjà deux choses qui nous rapprochent, la nationalité, puis le fait qu'on est hérité de la même religion. Sinon, à part ça, lui chante dans une langue populaire, l'arabe dialectal, et moi je chante en kabyle. Ce sont deux langues qui en fait n'ont pas grand-chose à voir l'une et l'autre pour des conditions, pour des... D'accord, mais chacun comprend l'autre ou pas? Est-ce que chacun comprend l'autre ou pas? Il est plus facile pour moi de parler peut-être l'arabe que pour lui de parler kabyle. C'est vrai? Oui, voilà. je comprends pas beaucoup, quoi. Ok. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Khaled? Non, je voulais dire que la religion, elle ne diffère pas, quoi. C'est rien que la langue qui... D'accord. Et puis tu sais, même la langue, on pense en fait les mêmes choses, même si la langue est différente. Nous avons le même, ce qu'on dit, le conscient collectif, le même imaginaire, les mêmes contes, les mêmes légendes. Il y a que la langue qui change. Bon, alors quand on est comme vous, artiste, algérien, poète, que l'on écrit des textes engagés ou pas engagés, que l'on prône la fête, que l'on parle d'amour, d'alcool, que l'on prône la liberté de la femme, la liberté d'expression, quand il y a tout ce qui se passe en ce moment en Algérie, est-ce que, un, on a peur, deux, on se dit qu'il y a une solution, trois, on se dit que peut-être la solution est dans la musique? On a peur, d'abord. Parce que tout le monde a peur de toute façon quand on est en face. Parce qu'il y a des menaces concrètes, en tout cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis nous autres chanteurs, on touche la fibre sensible chez les gens. Tant qu'on est un peu intello, journaliste, on peut dire, bon, celui-là on le tue parce qu'il fait de la politique. Mais nous, on les fait rêver, on les fait voyager. Donc, on est durable par rapport à l'émotion qu'on suscite chez les gens. Donc, comme on fait partie, ils ont une part de rêve un petit peu dans ce qu'on leur dit, ils s'attachent énormément à nous. C'est pour ça que tu as vu, quand on a assassiné ce membre de 26 ans qui s'appelait Chab Hasni, il y a eu quand même un soulèvement populaire. Et lorsqu'on a aussi kidnappé notre chanteur Matou Bounès, les gens aussi réagissent. Dès que tu touches à un artiste, en fait, ça, tu touches un peu un petit bout de leur âme.
Donc, Mais dès qu'on menace un artiste, est-ce qu'on ne risque pas aussi, enfin l'artiste ne risque pas de se replier sur lui-même et de se taire pendant quelque temps, le temps de se faire oublier en tout cas? ça peut arriver, puis c'est logique parce que bon, la frayeur, la peur est humaine et c'est tout C'est à un fait réflexe, normal. oui. Voilà. Et c'est pour ça que bon, des gens comme Khaled ou moi, bon, qui avons disons un nom assez connu. Très connu, pas de fausse modestie. oui. Vous représentez quelque chose d'énorme en Algérie. Vous vous dites quoi? C'est à nous d'avoir ce rôle de porte-parole de liberté d'expression, en tout cas, et de liberté de création en Algérie? Représenter les gens, c'est difficile, donc on ne peut pas être leur propre parole. Mais nous autres artistes, on a la fâcheuse manie de courir un peu après nos rêves. Et nos rêves, ça fait partie de la vie. Donc on s'est dit, si les discours n'ont pas toujours du succès ou n'accrochent pas toujours, il y a peut-être l'émotion qui, elle, peut le faire. Et donc un Oranais comme Khaled et un Kabyle comme moi, représentant à peu près ce que l'Algérie peut compter dans sa diversité. Le fait qu'on soit unis, donne-moi ta main, le fait qu'on soit unis comme ça et qu'on fasse quelque chose, on peut peut-être susciter chez les gens une réaction. Parce qu'il y a la mort dans ce pays. D'où qu'elle vienne, il ne s'agit pas d'être pour ceci ou contre cela, en fait. Il s'agit de lutter pour que la vie se rétablisse. Parce que pour l'instant... Enfin, il y a la mort aveugle, il y a la mort lâche, bien parce que ce sûr. sont des attentats, ce Oui. sont des groupes réunis contre soit des gens faibles, soit des gens qui ne sont pas d'abord défendus. Il y a Oui. des religieux, des religieuses, des journalistes, des étrangers, Oui. des Algériens, tout le monde est mêlé quand même à cette histoire. Mais oui, mais la mort est là, de toute façon. Oui, oui, Donc, la menace est là en permanence. oui. Voilà. Et comme les jeunes sont en survie, donc on essaye, nous, d'essayer de rétablir la vie avec la musique en disant à ces gens-là, on pense à vous. Donc on va essayer de faire un certain nombre de choses. Alors Khaled, en choisissant ce duo, en demandant à Idir de venir, en choisissant ce texte, qui est peut-être le seul texte engagé de ton répertoire, tu as envie de quoi? Tu as envie de devenir engagé? Tu as envie de dire, il y a un espèce de ras-le-bol maintenant, il faut peut-être que je entre guillemets, que je me mouille un peu. Ceci dit, tu as déjà eu de ton côté des menaces, donc tu es déjà un peu mouillé. En tout cas, tu t'énerves déjà les intégristes, en tout cas. Oui, on dérange, quelque part, c'est vrai. C'est que le fait de chanter, de donner la gaieté aux gens, je pense qu'on dérange. Et pourvu qu'on est là, on vit, et il y a de l'espoir, toujours l'espoir. On espère qu'il y aura de l'espoir. Et le fait que de chanter, je pense que le message passe mieux en chantant. Par la musique et par la Même chanson, si ouais. je chante l'amour, je chante autre chose je chante l'amour, je chante autre chose, c'est qu'on est des chanteurs engagés déjà en nous-mêmes, je pense. Il y a une solution uniquement musicale, vous croyez, à ce genre de problème-là? Je pense que le courant passe mieux. Oui, on communique en tout cas, ce qui est pas mal dans l'état actuel des C'est choses. déjà une base de liberté. C'est énorme. Bon, Ce qui est bien aussi, c'est que par les antennes, par les ondes, cette émission est suivie en Algérie, donc il y a forcément un jeune quelque part qui va la regarder et Bien qui sûr. peut aussi et tu sais, les gens attendent de nous quelque chose quand même. Bon, ce qu'on peut faire, c'est continuer d'en parler, en tout cas. Voilà. Moi, je veux juste dire une chose. Il faudrait pas non plus, soit par un manque d'information de la situation, du problème ou quoi, que l'on tombe dans l'autre excès, c'est-à-dire que l'on généralise et qu'on se dise tous les musulmans ou tous les Algériens ou tout ceci ou tout cela sont des dangers. Loin de là, il y a des cons partout et généralement ce sont ceux qui sont dans les extrêmes, où qu'elles soient musulmanes, catholiques ou autres. Faut quand même le préciser. Merci Idir en tout cas. Mille merci d'être venu. Merci à vous. Et dans ce Taratata, un événement de taille, voici Galliano. C'est